Monsieur Lecca, nous sommes à Tirana, c'est le 1er mars 2019 et nous sommes à la deuxième édition du sommet de la diaspora. Expliquez-moi un peu les enjeux, qu'est-ce que ça représente pour vous? À dire la vérité, moi j'ai assisté à la première réunion de la diaspora albanaise il y a presque 4 ans. Mais la deuxième diaspora albanaise qui est en train de se déployer ici, ici en Albanie, à Tirana, a une importance majeure parce que la participation de la diaspora est vraiment importante et c'est pour la première fois que la diaspora se prononce comme il faut et surtout en traitant les problèmes qui intéressent l'Albanie, les intérêts nationaux, mais même les intérêts économiques, parce que la diaspora, comme tout le monde sait, représente toujours une très bonne source de revenus au pays d'où ces gens-là ont émigré pour créer cette diaspora qu'on appelle maintenant diaspora albanaise. Et cet événement aura lieu 3 jours. Dans des différents panels, on traitera les différents problèmes. Il y avait les autorités du pays, du plus haut niveau, qui ont assisté ici. Voilà. Et demain, voilà aussi, entre-temps, des panels continuent à travailler. Et c'est là qu'on traite, comme je vous ai dit, les problèmes regardant la diaspora, regardant les liens de la diaspora avec le pays, l'État. Et la proposition du Premier ministre de cet État de créer une espèce d'institution pour organiser ou pour diriger la diaspora ou pour contrôler, plutôt pour voir les rapports entre le pays et le gouvernement de ce pays avec la diaspora. Donc la diaspora aura son identité comme diaspora, mais qui est en collaboration avec le pays. Et le pays et les autorités qui gouvernent le pays. Et j'espère que cette fois, il y aura des résultats parce que de différents problèmes existent chez nous qui empêchent l'avancement de ce pays et le rythme de l'intérêt de l'Albanie en Europe parce que jusqu'à présent, l'Albanie ne fait pas encore part de l'Europe comme la plupart des pays de l'Europe. Monsieur Lecca, comment vous représentez Genève à ce sommet de la diaspora? Je suis venu ici parce que je crois que je suis le plus ancien représentant de la diaspora qui ait eu l'occasion d'être à la hauteur pour se prononcer et pour dire mon mot et pour les décisions ou pour les projets que j'ai lancés en Albanie, entre la Suisse et l'Albanie, et tant d'autres choses qui, pendant ces 28 ans, et bien sûr, la diaspora albanaise est composée de dizaines de milliers, même de 200 000 Albanais, dont la plupart venaient des pays, des villages les plus reculés du Kosovo, de la Macédoine, et même de l'Albanie. Mais ceux de l'Albanie sont plus instruits, indépendamment qu'économiquement, ils sont les plus faibles du point de vue économique. Comme moi, j'ai eu l'occasion, étant donné ma formation et la création, depuis le début, d'une association internationale pour les pays de l'Est de nom Solidest. C'est là que Guy-Olivier Stigon, M. Guy-Olivier Stigon, qui était autrefois au gouvernement, et tant de personnalités, Micheline Calmiré, et Flavio Cotti, et tant de personnalités, Uli Berger, et Madame aussi, Elisabeth Roche, et tant d'autres qui m'ont aidé. Pour ne pas, parce que le temps ne permet pas que je les nomme, mais moi, entre-temps, j'ai déjà écrit et j'ai reconnu l'aide qu'ils m'ont donnée pour réaliser tous ces projets entre la Suisse et l'Albanie. L'essentiel est d'une meilleure connaissance des Albanais en Suisse. Le fait que le gouvernement albanais m'a donné la permission d'ériger le buste de Skanderbeg à Genève, le premier buste qui entre en Suisse d'un peuple étranger,
buste national, c'est quelque chose de bien. Bien sûr, moi j'ai cherché dans l'histoire de la Suisse les liens de Skanderbeg avec l'escalade. En 1602, les Genevois ont écrit un livre sur Skanderbeg et ils l'ont distribué dans toutes les familles de Genève d'autrefois qui ne représentaient pas plus de 20 000 habitants. Alors pourquoi ça? Pour pouvoir résister au risque que le duc de Savoie voulait envahir Genève et faire de Genève sa capitale, étant donné que Genève était Genève. Et lui, il représentait cette région montagneuse, la Savoie était la Savoie. Et ce livre a été distribué et est une contribution de Skanderbeg à l'histoire de la Suisse, parce que Skanderbeg a dit à tous les Genevois qu'il a affronté, il a combattu contre le plus fort empire de l'époque, l'Empire ottoman, et contre le sultan le plus fort de l'Empire ottoman, Mohamed II. Imaginez-vous un Albanais, représentant d'un petit peuple avec un petit peuple pour 25 ans, 25 batailles. Il a fait. Voilà le résultat. Donc, de Genève, puis nous avons érigé le buste de Skanderbeg dans plusieurs pays de l'Europe. Nous sommes allés maintenant en Australie, aux Philippines, partout, à Singapour et en Afrique et pour le populariser, mais nous avons déjà trouvé que les Philippines connaissaient bien Skanderbeg comme un héros. Donc on a fait un travail pour une meilleure connaissance des deux peuples, les peuples suisses et les Albanais. Vous avez aussi emmené le buste d'Eugène Pitard Ah voilà, mais moi, étant donné que j'ai 94 ans, et je sais bien que je dois m'en aller, j'ai dépassé la moyenne, etc. Alors j'ai organisé d'ériger le buste d'Eugène Pitard en Albanie. Mais pourquoi Eugène Pitard? Parce que Eugène Pitard a été un scientifique, un anthropologue suisse, genevois, lequel, après avoir fait des recherches anthropologiques dans tous les 5 continents, il est venu en Albanie, il a étudié 100 crânes des Albanais d'autrefois, et il est venu à la conclusion. Il a écrit ces mots: la race albanaise est la race la plus belle du monde, de l'humanité, selon les données anthropologiques. D'autres choses, non. Seulement. Mais ça, pour nous, avait une importance parce que l'Albanie était sous le régime turc, sous la domination turque. Et juste quelques mois après cette phrase de Jean Pitard, l'Albanie a eu son indépendance le 28 novembre 1912. Donc cette personnalité qui a été honnie par le régime communiste doit être érigée à Tirana, et moi je me décharge de l'honneur que la Suisse, ou le Conseil d'État de la Suisse m'a fait en me permettant d'ériger le buste de Skanderbeg à Genève. C'est pour moi, ce sera, mais le maire de Tirana m'a promis qu'il va l'ériger. Moi je voudrais qu'il érige, que ce projet soit réalisé en Albanie, avant que je m'en aille, pour assister moi et la famille de Jean Pitard, parce qu'il a ses neveux encore en vie, et les Suisses aussi, pour voir que voilà les cas. Il est vrai qu'il est reconnaissant parce qu'il a érigé un buste d'un Genevois, il a rendu, ce n'est pas une dette, mais comment, c'est un bien, une espèce de, non espèce, c'est une reconnaissance complète envers le pays ou bien le gouvernement qui m'a honoré, indépendamment qu'il y a des Albanais qui ne nous présentent pas bien. Il y en a, comme partout dans tout le monde, il y en a, mais il y en a d'autres qui sont vraiment de bons citoyens suisses et qui ont donné des preuves pendant toute leur vie en Suisse. Et qui sont ici, dans ce sommet, ils représentent toutes les régions alémaniques et francophones, et même, Lugano et les autres, les Tessins, sont représentés ici dans ce sommet international, et national et international de la diaspora. Merci, M. Lecas. Merci.